4 habitudes permettant aux ingénieurs avant-vente de démontrer efficacement leurs solutions. Les meilleurs ingénieurs avant-vente ne sont pas ceux qui peuvent expliquer le fonctionnement de chaque fonctionnalité de votre produit, avec un retour d'expérience technique, ni ceux qui adorent plonger dans les spécifications du produit. La maîtrise technique est essentielle, bien sûr. Vous devez avoir une connaissance solide du fonctionnement du produit, pour pouvoir le démontrer à vos clients potentiels, et être en mesure de résoudre leurs problèmes. Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle, qui s'ajoute à de nombreuses autres compétences. Il n'est pas étonnant que les ingénieurs avant-vente soient très recherchés sur le marché de l'emploi en ce moment. Ces 4 habitudes sont vitales, elles vous permettront d'affiner vos compétences de démonstration dans tous les domaines où vous devez exceller. Habitude numéro 1. Posez les bonnes questions sur une demande de démonstration. Cette habitude semble évidente pour les ingénieurs avant-vente expérimentés, mais il est difficile d'approfondir la qualification avant de délivrer une démo lorsque le temps presse. Poser des questions sur une demande de démonstration ne ralentit pas le cycle de vente, au contraire, cela l'accélère sur le long terme et rend vos démonstrations beaucoup plus efficaces. Par exemple, au lieu de recevoir une demande de démonstration générique et de répondre par une démonstration de vente générique, le fait d'approfondir les attentes et les objectifs de votre prospect prend certainement beaucoup plus de temps. Mais cela vous permet de créer une démonstration de produit personnalisé et de la scénariser efficacement au lieu de deviner ce qu'il veut entendre. Les démonstrations ciblées sont des démonstrations efficaces, et le fait de poser plus de questions augmente les chances de conclure l'affaire, take win, take close. Mieux encore, la création de contenus vidéo enregistrés permet aux avant-ventes et aux gestionnaires de comptes de fusionner démonstrations et découvertes comme jamais auparavant. Cela change la donne pour l'acheteur en B2B, il sera mieux informé, s'il souhaite comprendre la solution avant de répondre à une tonne de questions ou de s'entretenir avec le service commercial. Habitude numéro 2. Maintenir une relation forte avec le service commercial et technique. La vente est un sport d'équipe, et l'avant-vente l'est aussi. Le meilleur ingénieur avant-vente est un bâtisseur de relations, pas une île déserte. Prenez le temps de tisser des liens et des relations avec vos équipes commerciales et techniques comme l'architecte, spécialiste solutions, gestionnaire de produits, PM. Vos partenaires commerciaux vous transmettent des informations importantes sur vos prospects et sur l'ensemble de l'entreprise. Quant à l'équipe technique, elle vous tient au courant des fonctionnalités à venir et des modifications apportées au produit afin que vous soyez à jour. Ces relations vont également dans les deux sens, vous pouvez fournir à l'équipe produit un retour d'informations basé sur les réponses des prospects, et l'équipe commerciale peut vous aider à améliorer la partie vente de votre travail. Une relation mutuellement bénéfique fondée sur la confiance et la communication doit également être entretenue avec soin, prenez donc l'habitude d'instaurer la confiance et la communication avec ces équipes. Habitude numéro 3. Cherchez en permanence des moyens de s'améliorer. Même si vous êtes un ingénieur avant-vente chevronné avec des années d'expérience à votre actif, il n'est jamais bon de se reposer sur ses lauriers. Votre solution et les besoins de vos clients potentiels évoluent, et votre processus doit également s'adapter. L'amélioration continue signifie qu'il faut prendre le temps de s'entraîner, même lorsqu'on est un vétéran. Cela peut signifier délivrer des sessions de formation en interne sur comment démontrer efficacement une solution et faire un transfert de compétences aux nouveaux arrivants. Cela vous permet de les aider tout en gardant vos compétences à jour. Vous devez également travailler régulièrement avec vos partenaires commerciaux et mener vos propres recherches sur les changements ou les tendances de votre secteur. Exemple, quelles sont les questions les plus urgentes auxquelles sont confrontés vos clients potentiels? Existe-t-il d'autres méthodes ou outils d'avant-vente qui pourraient vous faciliter la vie? Comme la création de démonstrations personnalisées en réutilisant votre expérience réelle du produit en quelques clics? En d'autres termes, existe-t-il un moyen d'automatiser les démonstrations de produits? Habitude numéro 4. Veillez à ce que la préparation des démonstrations soit valide et efficace. La préparation minutieuse de vos démonstrations prend du temps, ce dont les ingénieurs avant-vente très occupés ne disposent pas. Au lieu de sacrifier l'efficacité, il est préférable de mettre en place des moyens de préparer plus efficacement vos réunions, ce qui vous permettra d'en faire plus, en moins de temps. Et avec le nombre de nouveaux outils technologiques disponibles sur le marché ces jours-ci,
vous pouvez automatiser ou accélérer un grand nombre de tâches. Si vous ne savez pas comment faire pour y parvenir, contactez-nous et on vous aidera à identifier les points qui pourront être automatisés, comme la création de démonstrations personnalisées et automatisées, visant à informer le client sur des fonctionnalités spécifiques, suivant les cas d'usage partagés par l'équipe de vente. Remplir les champs de votre CRM à travers des formulaires de qualification ou découverte. Automatiser les emails pour faciliter les échanges avec vos clients, intégrer les démonstrations par vidéo ou communiquer une nouveauté produit avec vos prospects et clients. Ajouter un outil de centralisation des présentations et démonstrations afin de faciliter l'onboarding du client dans le process de vente technique et remonter les statistiques d'utilisation en temps réel. Cela conclut l'article audio du jour. J'espère que cela vous a été bénéfique. N'hésitez pas à poser vos questions et interrogations en commentaire. En vous remerciant pour votre écoute. Et à bientôt.